Soweto, ce n'est pas une visite, c'est une expérience. Une expérience sociale. On est au cœur de la population. Jamais on a été aussi proche des Sud-Africains. Des bons jours de tous les côtés. On a joué au foot avec les jeunes. Extra. Une expérience également culturelle. On est vraiment au cœur là de l'âme sud-africaine. Enfin, c'est une expérience historique puisque c'est Soweto qui a écrit les plus grandes pages de l'histoire récente, sanglante, c'est vrai, de l'Afrique du Sud. Mais attention, Soweto ne se visite pas, Soweto se vit. Vous vous demandez sans doute que veut dire le mot Soweto. Sachez que le nom est assez récent, il date de 1963 environ, et qu'il veut dire tout simplement, c'est une contraction de South Western Township. Pour la petite histoire, Joburg est né autour des mines d'or, c'est sa raison d'être et ça a été pendant longtemps sa seule raison d'être. Sachez également que à partir de 1885, le pouvoir blanc s'est rendu compte que l'entassement et l'extrême concentration de travailleurs noirs qui travaillaient dans des conditions horribles et dans des conditions super difficiles sur les mines était peut-être un danger et ils ont décidé de les installer le plus loin possible des logements des blancs et le plus loin possible des mines d'or. De quelques milliers d'habitants au départ, l'histoire va faire que Soweto va s'étaler toujours plus et que migration, exode rural vont grossir encore les lots des défavorisés, extrême pauvreté, tout le monde ici vit dans des quartiers très étalés, pas de construction en hauteur comme dans nos HLM en France. Nous sommes dans les fameuses Smashbox, les boîtes d'allumettes. Combien sont-ils aujourd'hui à vivre ici? Bien difficile de le dire. Soweto est un quartier vivant et authentique, ça c'est certain. Je m'y promène depuis plus d'une heure, alors on est le matin c'est vrai, en toute sécurité, je n'ai croisé que des enfants, je n'ai croisé que des sourires et que des bonjours, et ça c'est top. Il est loin le temps où les bus de touristes passaient se faisaient caillasser par les habitants de Soweto, qui voyaient évidemment un affront, on n'est pas au zoo quand même. Pour le reste, il n'y a pas de voyeurisme, le quartier est en train de sortir petit à petit de la misère, même si elle reste forte, ça c'est certain, on n'est pas en train de le nier. Par contre, de belles maisons commencent à se construire, et puis il y a des initiatives exceptionnelles, comme celle du Lebos, où les habitants du quartier nous font visiter Soweto à pied, à vélo ou en tuk-tuk, et ça change complètement le regard des gens. Plutôt que de passer en minibus ou de s'arrêter très peu à Soweto, autant y loger. On s'est dégoté. On a dégoté une petite adresse qui est dans le guide du routard d'ailleurs. Le Lebo Soweto Backpacker. On y est ici. Voici la team qui prépare un peu les réservations. Elles sont super sympas, elles ont le sourire. D'accord? N'hésitez pas. Très franchement, c'est un petit peu plus cher que le budget. Mais si on peut gagner un petit peu là-dessus et venir ici au cœur de Soweto, c'est top. Soweto! Soweto! Lebo Soweto Backpackers, my name is Tammy. Lerato, my name is Pomoto. Alors, le Lebos Soweto Backpacker, une très bonne adresse dans Soweto, c'est notre deuxième hébergement sur Joburg. Très franchement, on a changé complètement de quartier, on a quitté les beaux quartiers pour le fameux, le mythique quartier de Soweto, si dangereux et une jungle urbaine, d'après la plupart des guides. Bon, en tout cas, on s'est pas fait manger par les lions et on s'est pas fait attaquer non plus. Passer le grand portail où on peut garer son véhicule en toute sécurité, on rentre dans un petit patio central avec un petit bananier. Très franchement, c'est très mignon, les chambres s'organisent autour. 3 chambres, un dortoir de 4, on peut rajouter un matelas évidemment pour être 5, une chambre simple et puis vous avez également encore une chambre double. Les toilettes et les douches sont juste derrière.
c'est pas le grand luxe, mais très franchement, c'est très confortable. On a super bien dormi, des couettes très moelleuses. On a même, cerise sur le gâteau, un petit chauffage d'appoint dans la chambre. Et ça, c'est vraiment, on n'avait pas encore vu en Afrique du Sud. Et vu la température qu'il fait la nuit, on était à pas loin de 1 ou 0 degré, c'est pas du luxe. Parlons budget. Alors certes, c'est pas l'auberge la moins chère que nous ayons eue sur le séjour, c'est certain. Mais pour Jobourg, très franchement, les prix sont très intéressants. Comptez 185 rand par personne si on a la petite villa avec le patio intérieur et les chambres organisées autour. Comptez 160 rand si on dort en grand dortoir, 6 ou 8 dans l'auberge de jeunesse. Sachez que franchement, on a bien aimé notre séjour ici. Ça fait quoi, 13-14 euros la nuit avec le chauffage, avec quand même les couettes et franchement un bon confort. C'est plutôt propre. Les femmes de ménage savent faire un petit peu partout. On valide le Lebos Soweto Backpacker. Alors, quel moyen de transport utiliser pour la visite de Soweto? Plusieurs offres s'offrent à vous. Le Lebos a énormément de choses à vous proposer. Le tuk-tuk. Alors certes, on n'est pas en Inde, mais enfin, ils sont super bien décorés. Bon, c'est assez cher pour tout vous dire, hein. C'est plus de 300 rand par personne quand même. Bon, en plus, ça pollue un petit peu, donc on va être un peu plus tourisme responsable. Et on va plutôt utiliser une façon super originale et super, allez, on va dire, non polluante de visiter Soweto, le VTT. Le Lebos en a une cinquantaine qui sont plutôt en bon état. Ils sont réparés chaque jour, donc pas d'inquiétude. On va être parti, on a choisi 2 heures de visite dans Soweto. C'est pas donné, attention, hein. Ils sont un peu les seuls à proposer cette activité, donc ils en profitent. C'est quand même, très franchement, 385 rounds. Ça fait mal aux fesses si on est dans l'auberge. Sinon, ça peut monter jusqu'à 450 si on est à l'extérieur. Ouïe, ouïe, ouïe. Bon, vous attendez pas à être les seuls, hein, quand même, c'est la grosse activité à la mode sur Soweto, donc il y a beaucoup de groupes, il y a beaucoup de gens qui débarquent pour faire Soweto à vélo. Donc j'espère que c'est pas un gros groupe et qu'on aura notre propre guide. Matériel de très bonne qualité, mountain bike, il y en a énormément, faites votre choix. On est parti pour 2 heures de vélo à travers Soweto, ça va être bon. Si vous avez de la chance, c'est Fundo qui vous accompagnera dans ce petit trip à travers Soweto. Très franchement, de très bonnes explications. Il est dynamique, il est jeune, il représente l'avenir, il représente ce qui se fait évidemment de bien à Soweto. Franchement, un bon guide. Chap chap. Les gamins nous présentent leur cahier scolaire, ils ont compris que l'école dans la vie pour s'en sortir, il n'y a que ça. Chose très importante, jamais dans la rue on nous a fait hello stylo, hello monnaie ou quoi que ce soit, et c'est important de rien donner. Rappelez-vous que c'est les touristes qui pervertissent un peu tout ça en distribuant un peu à tout le monde. En Égypte par exemple, on ne peut pas faire un pas sans être évidemment agressé. Ici, rien de ça. La visite qu'on vous conseille, incontournable, à vélo en plus, à Soweto. On est véritablement en immersion dans un monde qu'on a du mal à connaître.
On a un petit peu peur, c'est vrai, mais c'est vrai qu'il y a un côté, allez, c'est une immersion culturelle, c'est une immersion sociale, mais également affective. Puis quoi qu'il en arrive, on aime Soweto pour ce qu'elle représente, véritable symbole de la liberté. Je vous rappelle que c'est d'ici que tout est parti et que c'est d'ici que l'apartheid fut anéanti grâce aux habitants de Soweto. On en reparlera tout à l'heure. Nous sommes en 1976, au cœur d'un des régimes les plus terribles au monde, l'apartheid. C'est un régime raciste, un racisme d'État, je vous le rappelle. En 1976, les Afrikaners décident d'imposer à l'école l'africaine à tous les autres peuples du pays. C'est la révolte étudiante, très connue. Les étudiants commencent à déferler dans la rue, les primaires les rejoignent et les choses vont dégénérer assez rapidement avec les forces de l'ordre qui n'hésitent pas à tirer à balles réelles. Hector Peterson, 13 ans, meurt tué par une balle. Cette photo de lui, son père le portant avec sa mère Caroline à côté, ou sa sœur je crois, est restée mondialement célèbre. Elle va commencer à faire le tour du monde. Les gens commencent à se rendre compte de ce qui se passe en Afrique du Sud, et notamment les blancs du pays se rendent compte que ce système est complètement injuste et horrible. Les choses commencent à changer. Mais il a fallu la mort d'un innocent, Hector Peterson, mort pour la liberté et mort pour la défense de sa culture et de sa langue. Vous aurez corrigé par vous-même, celui qui porte le jeune Hector Peterson, c'est son frère et non pas son père. Bon, le musée n'a rien d'extraordinaire, c'est tout en anglais. Par contre, le lieu est assez symbolique, c'est assez historique. Très franchement, on ressent quelque chose quand on est là. L'allée d'arbres représente la ligne de confrontation entre les deux forces. D'un côté les étudiants, de l'autre côté la police. Sachez qu'il y a eu quand même, outre Hector Peterson, 76 morts je crois du côté étudiant, 1100 blessés. Ça a été l'un des affrontements les plus sanglants qu'ait connu l'Afrique du Sud depuis sa création. Nous sommes devant la maison du plus célèbre détenu politique du monde. Une icône, un mythe qui a fait 27 ans de détention pour simplement avoir défendu l'idée que l'Afrique du Sud était à tous ceux qui y vivaient. C'est la maison de Nelson Mandela. Alors, la petite balade de 2 heures dans Soweto. Je vous avoue que quand on a vu le monde ce matin, on a eu un petit peu peur à la trappe touriste. Mais non, franchement, c'est une belle balade, 2 heures vraiment bien tassées, avec pas mal d'explications, des petits arrêts un petit peu partout. On s'est éclaté lors de notre balade à bicyclette dans Soweto. On recommande donc cette activité. C'est un peu cher, mais je pense que ça les vaut largement. C'est une façon originale que personne ne fait, évidemment, sur Soweto. La plupart sont en bus, on les a croisés tout à l'heure au musée. Nous, à bicyclette, dans Soweto, c'est bon. À l'arrivée, midi et quelques, on vous donne un petit voucher. On avait oublié de vous dire, le repas est complimentary, c'est-à-dire qu'il est compris dans le prix. Donc finalement 385 rounds pour la bicyclette, les tours, le guide, les arrêts et la nourriture. Si on calcule, c'est pas si cher que ça et on va faire un bon repas local. Il y a longtemps qu'on n'avait pas mangé ça, ça va être bon.
Hello, bienvenue à Soweto. Je suis Chico, j'habite à Soweto. Je suis artiste. Une personnalité attachante à 2 pas du Lébos, Chico, originaire du Mozambique comme son nom l'indique. Il fabrique lui-même ses t-shirts. Alors là vous avez des t-shirts tout à fait originaux avec Mandela, avec toute l'histoire de Soweto. Ce quartier a une histoire très riche, très émouvante, et Chico l'a fait revivre à travers ses t-shirts. C'est pas très cher, on peut marchander un petit peu sans doute, 150 rand le t-shirt. Très franchement, pour ramener un souvenir original et faire plaisir également à Chico et le faire vivre un petit peu, c'est peut-être ça qu'il faudra ramener dans sa valise. Merci Chico. Merci beaucoup. Tchakala. La deuxième religion du pays, le football. Les Sud-Africains en sont fous, évidemment les Sud-Africains noirs, puisque pour les Sud-Africains blancs, c'est plutôt le rugby. Derrière moi, vous avez un des nouveaux temples du football, le Orlando Stadium. C'est ici que le fameux derby a lieu, un derby chaud bouillant entre les Kaiser Chiefs et les Orlando. Très franchement, un grand stade. Et c'est vrai que le football, on le sent, tout le monde joue au football ici à Soweto par exemple. Le football est roi. L'une des visites incontournables et espérées évidemment sur Johannesburg, c'est le musée de l'apartheid, un musée ultra moderne, commémoratif. C'est la mémoire même notamment de Soweto. Ouverture 9h, 17h, attention il ferme tôt. C'est le bon moment, le grand moment du séjour. Nous sommes sur les traces de Nelson Mandela et de l'histoire récente de Soweto, notamment le musée de l'apartheid. Le prix d'entrée du musée, c'est pas donné mais ça le mérite largement. 85 rands pour les adultes, 70 pour les étudiants ou pour les enfants. D'entrée, le ton est donné. Blanc d'un côté, noir de l'autre. La ségrégation comme elle existait à l'époque. Un régime injuste et raciste. C'est parti pour 2 heures de plongée à l'intérieur d'un des régimes les plus ignobles du monde, l'apartheid. La salle la plus impressionnante, évidemment, c'est la salle des exécutions politiques. Derrière les prisons, les salles de confinement. Étonnant. On est à l'intérieur d'un camion des forces spéciales, là aussi avec des impacts de balles. La révolte a été sanglante, mais très vite réprimée. Je vous rappelle qu'il y a eu quand même énormément de victimes. Victoire de la justice sur la force, de l'espoir sur la résignation, de la vie sous la soumission. Jamais un homme n'a porté aussi haut ses valeurs que Nelson Mandela. Quel destin incroyable si on y pense que ce fils de berger, devenu président de la République d'Afrique du Sud, est prix Nobel de la paix. Évidemment, il a payé cher ce destin incroyable. Nelson Mandela sera libéré le 11 février 1990. La fin de l'apartheid est proche. Il aura fallu attendre toutes ces années, 27 ans de réclusion et enfin de devenir le premier président noir de la République sud-africaine. À sa mort en 2013, les Sud-Africains ont longtemps pleuré celui qu'on surnommait ici Madiba. Il ne s'agit pas d'un surnom folklorique ou gentillet, au contraire c'est une grande preuve de respect. Madiba était le nom de sa tribu, son clan. Sachez que Nelson Mandela n'était pas du tout, à l'origine en tout cas, un fils de berger. Son père était de la famille des rois, complètement destitué et ruiné par les Anglais, auxquels il s'était opposé. Il a été par la suite élevé par un autre roi de clan, qu'il a élevé comme son fils, et qui a vite vu en lui un grand leader. Bon, c'est sous le portrait de Madiba que nous finissons ce 2e numéro de Cap sur l'Afrique du Sud, mais l'aventure n'est pas terminée. Direction Blyde River Canyon, le 3e plus grand canyon du monde.